Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette vidéo de présentation où nous allons parler aujourd'hui des onduleurs hybrides. Alors, je suis Komla Aouté, ingénieur génie électrique, spécialiste des énergies renouvelables, AS énergie solaire photovoltaïque. Je suis de Crefel, qui est un centre de formation au métier d'énergie avec axe principal le solaire photovoltaïque. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de cet onduleur hybride qui est en face de nous. Comment ça s'installe lorsque vous avez un onduleur hybride? Quelles sont les caractéristiques d'un onduleur hybride? Quel est le principe de fonctionnement d'un onduleur hybride? Et lorsqu'on parle d'onduleur hybride, quelles sont les particularités que cet équipement dispose? Alors là devant nous, on a un onduleur hybride. Lorsqu'on parle d'hybride, on fait allusion à deux. Et cet onduleur hybride aura pour fonction de prendre les panneaux solaires. Tout le monde comprend, lorsqu'on parle de panneaux solaires, ils ont pour rôle de convertir les rayons solaires en énergie électrique. Donc l'onduleur hybride va prendre les panneaux solaires. Sur l'onduleur hybride, on va également connecter les batteries. Sur l'onduleur hybride, on peut connecter AC, c'est-à-dire une source AC, et l'onduleur hybride a une sortie AC. Alors lorsque vous prenez un onduleur hybride, son principe c'est de prendre l'énergie du panneau pour charger la batterie. Il peut également prendre l'énergie AC input que vous appliquez pour charger la batterie. À l'intérieur de l'onduleur, vous avez trois blocs. Vous avez principalement trois blocs de circuit. Vous avez le bloc onduleur qui va prendre l'énergie DC et convertir cela en énergie AC. Vous avez le bloc chargeur qui peut prendre l'énergie AC pour charger les batteries ou envoyer directement sur les récepteurs. Et enfin, vous avez le régulateur intégré qui va prendre l'énergie du panneau solaire pour charger la batterie ou contrôler la charge ou la décharge de la batterie. Ça, c'est un onduleur hybride. Alors, lorsque vous prenez cet onduleur hybride, vous avez là où il faut connecter le panneau. Donc, on a PV plus, PV moins. Du coup, ça va prendre polarité plus et polarité moins. Vous avez le input pour la batterie, donc vous avez DC plus et le DC moins. Donc c'est là il faut mettre la batterie. Et maintenant il y a le AC. Donc, il y a le AC input et le AC output. Dans le AC input, ça veut dire que l'onduleur peut prendre de l'énergie AC, ou bien il peut prendre de la tension 220, ou il y a d'autres qui prennent triphasé. Après vous avez le output AC. Donc là vous avez le AC output qui peut être monophasé également ou bien triphasé. Alors là c'est la sortie de l'onduleur qui va aller sur les récepteurs. Alors la particularité des onduleurs hybrides, c'est qu'avec ces onduleurs, vous pouvez ne plus utiliser un régulateur externe parce qu'il y a déjà un régulateur à l'intérieur. L'autre chose, c'est la programmation. Vous pouvez programmer fonction de ce que vous voulez faire avec l'onduleur hybride. Et il est à noter que lorsqu'un monsieur veut faire l'énergie solaire, mais il n'a pas la capacité de couvrir le besoin à 100% au démarrage du projet, vous pouvez utiliser l'onduleur hybride. Et si le client a besoin d'une énergie de peut-être 500 kWh le mois, avec l'onduleur hybride, il peut prendre peut-être 200 kWh du solaire et maintenant 300 kWh de la CET, et les deux vont fonctionner simultanément pour satisfaire le besoin. Avant d'installer un onduleur hybride, vous devez voir ce qu'on appelle une étiquette qui est collée sur l'onduleur et qui renseigne sur les caractéristiques. Et là, vous verrez la puissance de l'onduleur, c'est-à-dire les charges possibles que l'onduleur peut supporter, qui est exprimée en kVA. Après, vous allez voir les renseignements sur le chargeur, c'est-à-dire la tension que le chargeur peut prendre et pour pouvoir charger la batterie avec. Après, vous avez des renseignements sur le régulateur intégré. Et les éléments clés concernant le régulateur intégré, il y a la plaque de tension. Un onduleur hybride va avoir une tension minimale et une tension maximale. Et lorsque vous faites le montage des panneaux et que la tension aux bornes des panneaux n'est pas dans la marge
de tension que l'onduleur peut supporter, l'onduleur ne va pas marcher. En termes d'exemple, on a vu une installation où le technicien n'a pas respecté cette plage de tension au niveau du panneau. Le système a fait 1 an, ça n'a pas marché. Parce que l'onduleur n'a pas reconnu les panneaux connectés parce que la tension aux bornes n'est pas dans la plage de tension de l'onduleur. Au-delà de ça, avec cet onduleur, on peut aller progressivement en termes d'installation d'une maison. C'est-à-dire, je mets l'onduleur hybride, je mets 4 panneaux, après je pourrais ajouter des panneaux progressivement. Et l'onduleur va prioriser soit le panneau, soit le réseau classique. Et là, c'est vous qui programmez de prioriser soit le panneau ou soit le réseau électrique. Au-delà de ça également, nous avons des onduleurs qui peuvent fonctionner avec batterie uniquement. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas de batterie sur l'onduleur, ça ne va pas marcher. On a des onduleurs hybrides qui peuvent fonctionner avec batterie ou sans batterie. Ça veut dire que ces onduleurs, même si vous ne mettez pas de batterie, ça va fonctionner. Et on a des onduleurs hybrides qui vont fonctionner sans batterie. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de borne pour pouvoir connecter les batteries sur ces onduleurs. Donc on a ces 3 types d'onduleurs là que nous appelons with battery, without battery ou bien sans batterie forcément. Avec les onduleurs hybrides, on a un afficheur qui est là, un écran afficheur, et sur cet écran vous verrez au fonctionnement la puissance, la tension, la consommation, le courant, tout ce qui est information, aux bornes de l'onduleur, vous pouvez regarder sur cet afficheur là. Et c'est un dispositif très intelligent qui va permettre de diagnostiquer s'il y a un défaut juste à partir de l'afficheur, et même il y a d'autres qui permettent de se communiquer à distance. Voilà, de se communiquer à distance via l'internet et de savoir si la batterie est chargée, si la batterie est déchargée, ainsi de suite. Même s'il y a un défaut de dysfonctionnement, vous allez voir ça sur l'écran, un code qui correspond à ce dysfonctionnement, et cela facilite le diagnostic ou bien l'intervention pour pouvoir remettre le système en marche. Donc les onduleurs hybrides sont généralement des dispositifs qui sont intelligents au même moment qu'ils sont aussi fragiles, qui ne tolèrent pas par exemple, quand je prends la foudre, les onduleurs hybrides ne tolèrent pas les foudres, et donc il faut un système de protection vraiment pointu pour pouvoir pérenniser leur fonctionnement. Alors si le domaine du solaire vous intéresse, ou bien vous êtes technicien, ou bien vous aimez vous cultiver dans tout ce qui est énergie, abonnez-vous à notre page pour ne pas rater les prochaines vidéos qui renseignent sur tout ce qui est énergie solaire, comment ça fonctionne, les types, les caractéristiques pour mieux se cultiver dans le solaire photovoltaïque.